Bienvenue aux mines de sel de B. Ici, tout d'abord, présentons ce qui est le plus alléchant, les produits proposés à la boutique. Et il vient d'ici, le sel des Alpes, un contenant que vous avez déjà certainement eu dans les mains afin de saupoudrer vos mets avec le contenu, le sel. Il aide même à la santé grâce à sa présence dans des produits tels que B-les-Bains que propose la boutique. C'est l'heure de la visite. Notre groupe attend avec excitation. Alors, bienvenue ici sur le site des mines de sel. Je m'appelle Vivienne, je serai votre guide pour les prochaines 2 heures. On va d'abord rentrer à pied dans la mine, on va aller voir un film et ensuite on partira un petit peu plus loin à l'intérieur avec le petit train. Les poutres en bois nous supportent avant que cela devienne presque que de la pierre pour le reste de la visite. Chacune et chacun entre en file indienne. Le soleil perd en efficacité avant d'être rendu invisible au profit de lampes discrètes dans la montagne. Nous voici dans une salle en quelque sorte. Elle contenait de la saumure anciennement. On peut le constater par sa couleur brune, comme sur les bretzels, si j'ose comparer l'incomparable incohérent. Et ici, la guide introduit la visite de la mine, accompagnée par un film. L'odeur est forte, mais le chemin ne fait que se dessiner vers le centre de la montagne. Vous voyez comment les gens ils ont travaillé avec marteau et cisettes quand vous regardez là-haut. Alors, je vous laisse traverser. Vous pouvez prendre place. Vous avez tout le train pour vous. Ceux qui préfèrent être un petit peu à l'extérieur ou ceux qui préfèrent être à l'intérieur, à vous de choisir. Le train n'est pas forcément esthétique, mais du moins il est ambitieux. Et il n'est pas simple de trouver son confort, mais bon, le roulement est bon. Et le but est réjouissant. Attention, Tim s'installe tout devant. Prêt pour l'aventure. On est prêt. Ça joue, Tim? Ouais, Si on se revoit pas à la revoyure. Oui, dans une année. Allez, ciao. C'est parti, le premier train roule sur les rails. Et Mathis reste à quai. On s'éloigne, mais la ligne reste droite, jusqu'à ce lieu de croisement. Nous y voici. La température est agréable et les alentours impressionnants. Attention les pieds, attention la tête. Voilà, faites attention à la tête en sortant. Oui, allez. Il va faire bon. À partir d'ici, il va faire bon. Voilà, je vous laisse suivre juste ma collègue et vous arrêtez à la première grande salle René Burnier où la guide Vivienne arrive. Les mineurs qui travaillent ici, ils prennent exactement le même train comme nous.
Simplement, eux, ils vont encore 1,5 km plus dans les profondeurs de la mine. Eux, ils commencent à 6 h le matin, ils finissent vers les 2 h 30 l'après-midi, c'est pour voir aussi un petit peu la lumière du jour. Et il faut penser que tout ce qui rentre ici dans la mine, ça doit rentrer avec ce petit train. Donc quand on a des grosses machines, comme vous avez peut-être vu là en bas à l'atelier, on les démonte à l'extérieur, on les pose sur le train et on les remonte de nouveau ici à l'intérieur. Maintenant, quand on regarde un petit peu là le plan, nous étions en 3 et 4, réservoir Ron, réservoir Marie-Louise. Nous avons parcouru le chemin jusqu'au numéro 7 à peu près. Donc la gare Saint-Pierre. Nous avons actuellement 450 mètres de roche par-dessus nos têtes. On creuserait un trou, on arriverait à Fenalet en dessus de B. Nous sommes montés de 19 mètres depuis l'entrée. Cette montée, ça nous permet cette dénivellation, ça nous permet d'évacuer l'eau salée depuis la mine. Je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Désolé, vous le saurez lors de votre visite qui sera agendée, je l'espère, à la fin de l'émission, au plus tard. Petite fille qui m'a dit que c'était de la poussière de fée. Moi, je trouve ça très sympa et je le reprends maintenant à chaque visite. Par contre, quand vous regardez à droite là et puis à gauche ou à l'envers pour vous, il y a ce que nous on appelle des fistules. Alors les fistules, c'est le même principe comme des stalactites. Il y a de l'humidité ici dans la mine, beaucoup d'humidité, et la roche, elle absorbe cette humidité et elle nous sort justement ces fistules. Par rapport... Anvers, c'est la salle Alexandre Dumas. Il est possible de la louer, tout comme la taverne du Dessaloir, une salle à manger mythique. Un peu plus loin, on entre dans un large couloir chaleureusement meublé, rempli d'histoire grâce aux objets et aux panneaux d'information disposés intelligemment. Pour les curieux, il est possible de déguster l'eau salée comme dans une fontaine de chocolat. À peu près. Alors cette eau, elle a 30% de sel. Ça veut dire qu'elle a 300 grammes de sel sur 1 litre. C'est énorme. C'est la même quantité comme dans la mer Morte. Donc vous irez nager là-bas, vous flottez dessus. Pour comparaison, la mer Méditerranéenne, elle a seulement 20 à 30 grammes de sel. Donc là, 300 grammes, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vraiment beaucoup, il faut le dire. Les cristaux de fleurs des Alpes. Derrière moi, c'est 3 grands bassins qui se rappellent une saumure. Cette saumure arrive via Comblé d'Armélès qui vous trouve juste en plafond à votre gauche, là. Et ce petit atelier artisanal fonctionne bien sûr grâce à cette installation. Découvrez maintenant ce qui n'est pas accessible au public avec Mathis. Actuellement, on se trouve dans notre salle de forage avec notre foreuse. Cette foreuse va nous permettre de forer la roche et d'en sortir des carottes. Avec cette foreuse, on va forer dans entre 600 et 800 mètres de profondeur. Et chaque 3 mètres, on va sortir une carotte qui va nous donner la composition de cette roche. Quand on aura toutes ces carottes, on va les garder dans un ordre précis et on va les faire analyser. Suite à ces analyses, on va trouver une présence de sel et après ça, on décidera si on équipe ou pas ce forage pour en extraire du sel qu'on appelle nous de la saumure. Pour équiper un forage qui est bon, on calculera les zones où on trouvera la présence de sel. Dans cette présence où il y aura des présences de sel, on va mettre des tuyaux 3 pouces percés. Dans les tuyaux 3 pouces, on mettra au niveau du sel les tuyaux percés. Ces tuyaux percés, ils vont cracher de l'eau, qui vont prendre le sel et se mélanger à l'eau et ça va faire la saumure. À l'intérieur de ce tuyau 3 pouces, il y aura un tuyau 2 pouces qui va récupérer justement cette saumure. Ensuite, quand on aura équipé ce forage,
on récupérera la saumure sur cette colonne d'eau. Ici, on peut voir tous les différents forages déjà équipés. Certains sont toujours en exploitation, d'autres, comme le numéro 13, il n'y a plus de présence de sel, donc on a arrêté d'injecter de l'eau et de récupérer sa saumure. Et grâce à ce fonctionnement, on envoie toute cette saumure en bas à l'usine où là, ils la traiteront, la sécheront, la mettront soit pour le sel à dégeler, soit pour le sel alimentaire. On voit ici justement qu'on les avait notés dans l'ordre des couches. Donc ça, je pense que ça représente 627 mètres. Et justement, celle-ci, c'est justement les carottes qu'on extrait, qu'on fait analyser pour voir si on trouve une présence de sel. Bon allez, c'était la découverte. À dans 2 semaines, à l'air libre. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!